troisième vidéo de cette série de récap sur les LFPH juniors. Et ici, là, maintenant, nous allons parler de Victor Van Papeghem. Victor est étudiant en kiné à là où j'ai fait aussi mes études à Montigny-sur-Sambre, et il est venu me trouver il y a à peu près un an, donc je pense, ça début octobre l'an dernier, à la fonderie, l'ancienne fonderie, la plus petite, et cherchais juste une salle à la base, et puis pourquoi pas un coaching, et ça a été vraiment chouette de travailler avec Victor. Je m'y retrouvais un petit peu, le gars qui fait un peu de power et qui tombe un petit peu dans ces études-là. Et du coup, voilà, on a eu beaucoup de challenges avec Victor. On travaille du coup depuis un an, on a eu du mal à trouver les bons leviers de progression dans un premier temps. Je repense à quelque chose qui nous a beaucoup, premier bloc, troisième bloc, je crois, il se blesse au niveau du bas du dos suite à des gros squats qui a tendance un petit peu à fail, et voilà, en fait, il a progressé tellement vite. Quand il est venu me trouver, Victor, il squattait 160, et au bout du premier bloc, il tentait 160 pour une série de 4, et on a dû attendre 3-4 blocs supplémentaires avant de la refaire, parce qu'en fait, juste, il progressait tellement vite que les tissus n'avaient pas le temps de s'adapter, et ce qui faisait qu'il était un peu plus sujet, en tout cas, était a priori plus vraiment sujet aux blessures. Et du coup, ça, c'est quelque chose sur lequel on a dû un petit peu travailler, pace, on s'est retrouvé avec 2-3 blocs. Quand c'est arrivé la deuxième fois, au bout du troisième bloc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose, et juste, en fait, tu progresses tellement vite qu'on n'a pas le temps, tes tissus conjonctifs et autres n'ont pas le temps de s'adapter, du coup, petit limbago. Et voilà, le deuxième bloc, en fait, ça a juste été le retour après le premier épisode de blessure, et puis le troisième, ça allait bien, et boum. Et du coup, après, on a mis en place des stratégies pour contraindre un petit peu plus la progression, avec des RPE où on finissait moins haut, des blocs où on commençait plus bas. On a aussi mis en place chez Victor beaucoup de single, ou en tout cas de fatigue top set, fatigue single, simplement pour lui permettre d'être exposé à des charges suffisamment lourdes en fait à l'année, parce qu'on a remarqué que dès que c'était le cas, boum, plus tendance à se blesser, puisqu'en fait il était déjà exposé régulièrement à des intensités en termes de pourcentage vraiment élevés. Pas forcément en termes de RPE, mais surtout en termes de pourcentage, on avait vraiment besoin d'être au-delà de 85% très régulièrement. Et du coup, on a eu beaucoup d'expositions statiques de ce côté-là, pour lui permettre de simplement être exposé et faire en sorte que du coup on n'ait pas ces grosses fluctuations de semaine en semaine, et voilà, parce qu'en fait si on avait des trop grosses fluctuations de semaine en semaine, s'il progressait juste sur ses primaires, et du coup tous les livres secondaires étaient vraiment juste fatigue top set, fatigue single, ou alors un single avant le volume sur une variation ou ce genre de choses, et voilà. Ou volume ou travail sur une variation, et du coup ça nous a été super utile. Et du coup ça a été un petit peu le challenge, mais après du reste on a eu une prépa vraiment très facile. Seule difficulté avec Victor, c'est qu'il a beaucoup travaillé durant l'été, perdu un peu de poids de corps, et du coup on a dû retravailler, du coup il y a eu des petites frustrations. On a eu quelques difficultés parce qu'on s'est retrouvé à concourir en mai, lors de la même compétition que Cyril, sauf que là Victor lui a fait une compétition de powerlifting complète, et du coup on a remarqué que c'était une très belle compétition, juste on a raté le dernier deadlift à l'époque, donc on a terminé sur 190 si je ne dis pas de bêtises, 110 et 207,5, avec un total à 507,5 à peu près, un soit quick maths, et du coup c'était c'était un petit peu c'était une belle compétition, vraiment c'était une belle compétition, mais on a remarqué que sur le squat, il y avait vraiment une grosse tendance à avoir les hanches qui chassaient vers l'arrière, et du coup un désengagement, et en fait comme Victor a un très long buste, ça faisait que son bas du dos était mis dans une position dans laquelle il n'était pas particulièrement très fort. Du coup, d'où probablement aussi le fait qu'il se soit un petit peu blessé, et on s'en est surtout rendu compte lors de cette compétition-là, et quelques semaines avant. Et du coup, ce sur quoi on avait déjà commencé à amorcer un petit peu la correction avec plus de tempo squat. Ça n'a pas été suffisant pour la compétition, mais c'est pas blessé, il a réussi à bien garder ses hanches entre guillemets dans l'alignement, et c'est quelque chose qui, depuis du coup cette compétition en mai, Victor a bouffé du tempo, du coup en juin, en juillet, en août, et du coup jusqu'en septembre, donc près de 4 mois où la variation secondaire n'était que du tempo. Non, je rigole, on a peut-être eu un bloc de SSB peut-être avant, mais on a vraiment eu que du tempo. Vraiment la seule chose qu'on a matrixé, et en fait on est arrivé sur cette compétition où toutes les répétitions, toutes sont restées dans l'axe, et tout compris, donc plus de contrôle sur la phase de descente. On a vraiment eu une très bonne prépa. Je pense qu'on a juste raté un top 7
Sur le bloc précédent, celui de picking, donc la fin de l'intensification où simplement était un peu gourmand sur le top 7, sachant que c'était le premier tour surcalibré depuis un certain temps, il s'était entraîné sur Basic Fit, il avait perdu pas mal de poids de corps, et du coup c'est un petit peu relâché sur une deuxième rep, si je dis pas de bêtises, sur une deuxième rep à 190 si je ne dis pas de bêtises, soit qui était probablement juste un petit peu trop lourde, et voilà. Mais c'était vraiment vraiment une prépa sur laquelle on a beaucoup travaillé. On a mis beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qui allait aider et driver un peu les progrès en bench. Et du coup pour le squat, on a juste réglé en fait ce problème avec beaucoup plus de travail en tempo, continuer le volume et juste lui permettre de vraiment pas dévier. Et du coup lors de la compétition, on a ouvert notamment à 177,5. On a fait un second essai à 192,5 qui était déjà un petit PR du coup, et puis on a terminé avec 205. L'objectif c'était de au moins matcher, voire faire un petit peu plus que ce qu'il avait fait sa meilleure barre en l'entraînement qui était de 200, qui était passé assez difficilement, et du coup on s'est dit si on veut pas empty the tank compte tenu du fait que la première compétition était complètement gassed out après le premier terre, et que du coup on a fait un deuxième terre et ça va, et puis en fait juste éteint sur le troisième. On s'est dit faudrait compter, être peut-être un choix plus conservateur en début de compétition pour lui permettre d'être bien, mais en fait 177,5 a volé, le 192,5 a volé, donc on a été vraiment très agressif sur le choix du troisième, et même comme ça on avait encore un peu on a sous-estimé, donc ici il semblerait que l'aspect technique change vraiment et qu'on a vraiment quelque chose auquel on va devoir apprendre à estimer, gauger un peu plus l'effet du taper, simplement parce que la fois précédente le taper avait fonctionné, mais probablement que la capacité à maintenir la technique limitait l'expression de la force, et du coup c'est quelque chose que maintenant, il y a une technique qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus répétable, c'est quelque chose qu'on va essayer, en tout cas c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler pour lui permettre d'exprimer d'autant plus sa force. Du coup Victor, très bon squatter, donc on a vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner d'ici quelques mois, et vraiment hâte de le remettre au travail. On va pouvoir retirer le tempo, on va pouvoir travailler sur juste construire un petit peu de volume, mais vraiment quelque chose on a eu beaucoup de challenges par le passé vis-à-vis de ça, mais ça s'est bien passé. On a eu ensuite le bench. Alors le bench avec Victor, ça a toujours été un lift qui a été assez compliqué. On a dit difficile à avoir des pieds à l'entraînement. C'est pas un moment où, j'ai envie de dire cage thoracique assez étroite, assez fine, et en fait long bras, ce qui fait que c'est pas simple. Donc le pari qu'on a fait, c'était simplement de dire hey Victor, on va essayer d'augmenter la masse musculaire le plus possible, ça va vraiment être là-dessus qu'on va faire le maximum de progrès, on va essayer de jouer un petit peu sur les leviers, on va essayer d'augmenter un petit peu le pontage, on va essayer de juste faire en sorte que ce soit mieux sur la plupart de d'améliorer cette technique, de bien monter, vraiment améliorer tout ce qu'on peut améliorer, sachant que ça va prendre du temps. Et ici, on a eu un peu cette phase où Victor a perdu un peu de poids durant les vacances parce que beaucoup de travail, pas l'occasion de manger correctement. On a dû rectifier un défaut technique qui s'était très fort manifesté dernièrement, c'était beaucoup de flare-up, beaucoup d'ouverture au niveau des coudes, et ce qui fait que ça devenait très compliqué en fait de bien verrouiller, parce qu'en fait les épaules devenaient un petit peu le prime mover, et du coup ça faisait que c'était pas simple. Et on a mis en place, on s'est dit ok, Victor, on va juste essayer maintenant, si tu veux, de pas vouloir prendre essayer surtout de garder une certaine inertie durant le bloc, voir plutôt l'entraînement comme étant quelque chose qui est là pour nous stimuler et pas vraiment nous tester, où on avait un peu cette tendance avec parfois les jeunes athlètes à vouloir trop en faire pour se dire plus j'en fais l'entraînement, plus j'en aurai en compétition. En fait on a un petit peu changé cette approche là, on lui a juste permis simplement d'être essayons simplement de te permettre d'en faire un petit peu moins, mais d'augmenter la qualité de ce qu'on fait pour nous permettre en fait que ça ait un meilleur transfert et qu'on en ait aussi un petit peu sous le pied et qu'on n'accumule pas trop de fatigue. Et en fait, ça a été un changement de se dire laissons l'entraînement être l'entraînement, laissons l'entraînement travailler pour nous, et du coup, c'est ça qui va nous aider, quoi. Ça va. Donc ce serait et ça a été un changement un peu, quelque chose qui a été un peu un pivot, et du coup ça nous a vraiment aidé. Donc je pense que là-dessus c'est vraiment l'objectif, et l'objectif a été atteint, quoi. Donc ça a vraiment fait plaisir. Et du coup par rapport à sa première compétition, du coup il avait fait 110, qui était vraiment un lift de pas 50 grammes de plus, hein. Quand on dit 50 grammes, c'était vraiment ça. Mais ici on a vraiment eu l'occasion d'avoir un lift qui était vraiment très bien exécuté. On a ouvert à 102,5, on a fait un plus gros sauge que 110, on voulait matcher le deuxième. Et puis on allait voir, et probablement 110, un peu d'ouverture des coudes, alors peut-être un petit peu frileux, on va mettre 115 at most, ce qu'on a fait.
Et la 115 est trop bien passée. Probablement qu'on avait 120 aujourd'hui et simplement c'est un peu la même chose que sur le squat où en fait le fait de maintenir une technique qui soit bien meilleure, en fait ça va tout changer. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir pousser de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus uniforme, qu'on va vraiment avoir un sticking point qui va être marqué mais probablement plus tard. On va pouvoir solliciter les muscles qui sont censés être sollicités et pas déplacer la charge sur des muscles probablement qui sont moins forts, en tout cas qui devraient plutôt assister le lift plutôt que d'être le principal contributeur. Et du coup, là-dessus, c'est un très bon exemple de la technique a de l'importance, surtout si on veut pouvoir estimer beaucoup mieux la top end lors de la compétition. Et ça, c'était vraiment ce que j'en retire vraiment de ça. Et du coup, le travail qui a été fait ici en amont est vraiment colossal. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à répliquer. Et là où sur le squat, les squats ici de compétition ressemblaient très fortement aux squats d'entraînement et malgré ça, on sous-estime un petit peu. Là où le bench, en fait, la dernière était meilleure que les deux premières. Et du coup, on a encore un peu de travail à faire vis-à-vis de la standardisation et de l'application de cette technique à l'entraînement. Mais ça, voilà, ça a été un peu notre challenge. Salut Louis, ça a été un peu notre challenge et c'est quelque chose sur lequel on va retravailler et ça fera partie du jeu et puis toujours développer cette masse musculaire le plus possible. Donc voilà, on a eu après le deadlift. Alors le deadlift, on n'a pas eu grand chose à dire, franchement on a eu une très bonne prépa, on a eu un peu de temps, il a fallu un petit peu de temps pour savoir ce qui fonctionnait et comme je l'expliquais, là c'était maintenir en bonne santé, l'exposer régulièrement à des charges suffisamment lourdes, construire un peu le conventionnel pour lui offrir un peu plus de liberté au niveau, de liberté, d'opportunité et de stratégie de mouvement, et ça c'est très bien fait. Donc le deadlift, à part le fait qu'une fois que Victor est en bonne santé, le deadlift se passe toujours très bien et du coup ici c'est juste le bloc où on a un peu récolté tout le travail de ce dur labeur et du coup on a cherché un gros PR à l'entraînement, un 230 qui était vraiment un lift assez difficile mais qu'on a fait vraiment dernière grosse semaine de bloc et je me suis dit si on arrive à répliquer ça en compète ce sera vraiment top. Et puis on a Victor qui a ouvert à 200 en compétition, qui a vraiment fait un waouh. C'était 200, mais très rapide. Malheureusement, un peu trop rapide, où il n'a pas attendu la commande de down. Je compte ça comme étant un lift réalisé, cela dit, parce qu'il n'y avait aucun doute qu'il allait réussir la suivante. Donc on a mis 2,20. 2,20 qui bouge un peu plus lentement. Un peu moins convaincant. Donc, avec la fatigue, avec ce qu'on sait de la dernière compétition, j'aurais tendance à être juste un peu plus conservateur. Je te suis Thibaut. Du coup, on place 2,30. 2,30 qui passe bien. Je pense qu'on a peut-être 2,32, 2,35. Dépendant peut-être si on avait joué un peu les attempts légèrement différemment et qu'on a peut-être eu un peu cette confiance sur le premier essai qui était, voilà. Mais en tout cas, on a eu un lift qui était superbement bien exécuté. On a Victor qui nous fait 8 sur 9, mais pour une technicalité, il n'a juste pas attendu la commande de down. Mais voilà, c'était vraiment du très bon boulot. Je suis vraiment très content ici aussi. Alors ici, on a eu une prépa, voilà, par le fait, Victor, on mange bien, on change un peu la philosophie d'entraînement et on se laisse l'entraînement être plutôt là pour nous stimuler plutôt que de nous tester. Et en fait, ça s'est très bien passé. On a identifié nos erreurs techniques, nos facteurs limitants, on les a adressés. On est toujours là sur le développé couché, à travailler toujours avec peu plus les pecs, beaucoup plus d'amplitude. On a écarté, rapproché les mains à chaque fois qu'on a fait un changement. On a tantôt rapproché, on a eu des progrès, petits progrès, et puis par la suite on a dû réécarter, un petit peu de progrès, on a réécarté à nouveau, encore un petit peu de progrès. Du coup ça a été quelque chose d'assez fun, mais le processus du coup à l'avenir s'annonce assez de la même chose, où je pense qu'on est vraiment qu'un athlète qui a compris un peu qu'il fallait farmer l'entraînement et juste, il n'y a pas de particularité, il réagit plutôt bien, on doit juste être patient, particulièrement vis-à-vis du bench, on doit vraiment bien cibler les facteurs limitants parce qu'il est quelqu'un de très grand, avec un long buste, donc c'est quelque chose qui va plutôt le désavantager sur le squat, mais qui reste très efficient sur son squat et qui aborde bien les choses avec la tête sur les épaules. Donc voilà, c'était vraiment un grand plaisir aussi de s'occuper de lui en compétition toujours. Voilà, c'est facile aussi. Louis, Victor, je les vois s'entraîner, donc c'est aussi parfois l'opportunité, je trouve, de faire le petit call, le petit pourcent lors des calls qui fait la différence. Et je trouve que ça fait toujours hyper plaisir, en tout cas. Je dirais, on a mis ce qu'on pouvait et juste, voilà. C'est vrai que j'ai déjà vécu en compétition, particulièrement à l'époque en international, certaines fois des coupes d'Europe, coupes du monde universitaire où il fallait faire des calls pour des médailles et il n'y avait pas parfois beaucoup plus. J'étais très content de réussir ces calls. Donc voilà. Mais ici, voilà, c'était vraiment du très bon boulot. Je suis plus que content et voilà. Du coup, à nouveau, si tu as des questions vis-à-vis de ce processus-là, des trucs un peu plus particuliers que j'ai peut-être pas assez abordé selon tes goûts, n'hésite vraiment pas à déposer ça en petit commentaire. N'hésite pas à me dire
voilà, ce que tu as pensé également de cette vidéo, à lâcher un petit like, éventuellement t'abonner. Et voilà, n'oublie pas, si tu cherches un coach en powerlifting, tu peux me contacter. Et en attendant, écoute, on se retrouve très vite pour la dernière vidéo de cette série, en tout cas pour les LFPH junior, où on parlera de Romain. Et puis par la suite, on aura l'occasion de parler de Robin, de sa prépa au LFPH, probablement de ses championnats d'Europe de bench. Et puis nous parlerons plus tard de ces Benelux. Nous avons décidé finalement de ne pas faire les nationaux. Et nous aurons les nationaux, 2 athlètes, avec Antoine qui reconcourt, et j'espère Yuri qui les fera. Donc si vous voyez la vidéo avant les Nats, allez l'encourager, le petit Yuyu. On espère qu'il va nous sortir un gros deadlift. Voilà, allez, portez-vous bien, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de Romain.